I feel so close to you right now. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un décor un petit peu différent puisque la lumière là où je filme d'habitude était un peu dégueulasse. Et c'est une nouvelle vidéo de ma série PACES Médecine, puisque si vous ne le savez pas, donc j'ai fait 2 ans de PACES et je l'ai eu cette année en maïotique, donc en sage-femme. Donc je vous mettrai en haut la playlist de toutes les vidéos que j'ai faites à ce sujet, si ça peut vous aider, si vous êtes intéressé. Et aujourd'hui on va parler du fait de devenir tuteur, puisque j'ai été prise comme tutrice. J'ai été prise comme tutrice de spécialité sage-femme. Du coup si vous êtes sur Bordeaux et que vous pensez faire sage-femme en PACES, eh bien je serai peut-être votre tutrice. Et du coup aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour savoir comment ça se passe pour devenir tuteur. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'être tuteur? Peut-être qu'il y en a qui sont pas au courant, mais bon, je pense que si vous allez en PACES, vous êtes au courant que vous devez choisir en plus des cours soit une prépa privée, soit le tutorat. Et dans les deux cas, ce sont des cours le soir et des QCM d'entraînement et d'école afin de vous préparer au concours. Et du coup, le tutorat est composé de 2e année et 3e année. Ce sont eux qui donnent les cours, donc je vais donner des cours le soir et qui tiennent les contrôles du soir et l'école. Et du coup, en fait, dès qu'on réussit la PACES, on a possibilité de demander au chef tuteur. Donc, en général, ils mettent des messages sur les groupes Facebook de la fac et les groupes Facebook de PACES. Ils postent des messages en disant tous ceux qui veulent faire tuteur, envoyez-nous des lettres de motivation. Faut envoyer aussi son relevé de notes, faut dire pourquoi on veut faire tuteur, ce qu'on pense apporter au tutorat. Et il faut également dire quelle matière on souhaiterait enseigner au tutorat. Et après, donc il y a une première sélection au niveau des lettres de motivation, et ensuite pour tous ceux qui ont été acceptés au niveau des lettres de motivation, il y a des entretiens. Donc moi j'ai passé mon entretien hier, donc c'était le samedi 19, donc je sais pas du tout quand est-ce que je posterai cette vidéo, mais voilà. Et il faut préparer un cours de 10-15 minutes, comme si on allait s'adresser au tutoré sur le sujet, enfin le cours de notre choix dans la matière qu'on a choisie. Donc moi j'avais choisi le cours sur le liquide amniotique. Et on le présente tout simplement à un jury. Donc moi ils étaient 6 ou 7 il me semble. Il y avait les 2 chefs tutrices de cette année. Il y en avait 2 qui étaient en 3e année de sage-femme. Il y avait je crois une ancienne chef tutrice aussi. Ou 2, je sais plus. Et donc à l'issue de cette présentation, on pose quelques questions et après ils vous rappellent pour dire si vous êtes pris ou pas. Donc j'ai été prise, 2 de mes super potes ont été prises également, donc dans des matières différentes. Et dès lundi, là, on a une première journée de réunion. On mange ensemble, on apprend à se connaître parce que le tutorat, ce qui fait la force, c'est que c'est un peu une grande famille. Et voilà, on a aussi des soirées spécial tutorat, donc c'est cool. Et en fait pourquoi faire le tutorat aussi, parce que vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est juste par bonté de cœur ou pour aider les gens, ou est-ce qu'il y a des avantages? Alors les avantages déjà moi je trouve ça cool de pouvoir tester l'enseignement entre guillemets, parce que c'est toujours, je sais pas, je me suis toujours demandé est-ce que je pourrais être prof, est-ce que je pourrais enseigner, est-ce que ça m'aurait convenu. Donc du coup ça permet de voir si ça nous convient, de faire des cours, de faire des questions de colle, de diriger les contrôles, tout ça. Également c'est quand même un peu la base, c'est pouvoir aider les PACES. Comme nous on a été dans leur cas, je pense qu'on sait ce qu'il nous faut. Enfin, moi quand j'étais en PACES, je sais qu'il y avait des choses que j'adorais que les tuteurs faisaient, qu'il y avait des diapos que je préférais à d'autres parce qu'il y en a qui étaient plus clairs que d'autres. Et du coup, on sait ce dont a besoin un PACES quand on l'a passé. PACES. On n'est pas du tout rémunéré, hein, c'est pas du tout pour l'argent qu'on fait ça. Mais en fait ça nous valide une matière. Par exemple moi en sage-femme il fallait prendre une matière optionnelle, donc il y avait toute une longue liste et il y avait le tutorat en matière. Et du coup ça valide une matière. Je sais pas du tout comment on se note, je pense que c'est les tuteurs qui se notent entre eux, donc à mon avis ça reste quand même convivial.
Donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'étais tutrice, voilà, de SP maïotique, donc UE8S. Que vous, si vous êtes à Bordeaux et que vous êtes sage-femme, et vous aurez au deuxième semestre. Je vous ferai sûrement une vidéo en fin d'année sur mon expérience d'1 an en tant que tutrice, voir les côtés positifs, les côtés négatifs, une fois que ce sera fait. Si on a d'entre vous qui pensent faire sage-femme à Bordeaux, dites-le moi en commentaire, je serais ravie de savoir quel petit tutoré j'aurai. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'était tout simplement pour vous annoncer la nouvelle parce que je sais qu'il y a pas mal de mes abonnés qui suivent un petit peu mon aventure PACES, et d'ailleurs merci beaucoup, du coup je vais continuer à vous faire des petites vidéos de temps en temps sur ce sujet là, et n'hésitez pas à me raconter aussi votre histoire, votre parcours, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!